chez les marins. 1 seconde. 2 minutes. Et messieurs, là, signez-vous. שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, ובשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, חנוכה שמח, ראש חודש טוב ומבורך. Et pour les Français, à partir de hier soir, ils ont commencé Barech Aleinu. N'oubliez pas. Pour la pluie. Si vous pouvez penser à nous aussi. Parce que comme vous voyez, on est le 4, c'est ça? Combien on est? J'en ai exactement le 4 décembre. le 5. Le 5 décembre, pardon, le 5 décembre. Le 5 décembre. Dans 20 jours, Le 5 décembre, on est en chemise. C'est c'est bleu, le soleil et qu'est-ce qu'on fait nous? Mais on a besoin de pluie aussi. Donc, Richard est dans le maillot de bain. on demande à tous ceux qui sont en Routslaretz de penser à nous. Bezrat Hashem. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est énorme. Je vous demande de le partager en masse. D'abord, excusez-moi, j'accueille pour une fois, je veux accueillir d'abord tous nos amis qui se connectent, nos fidèles amis, nos fidèles compagnons de route, les hommes et les femmes qui suivent ces cours de Torah, qui évoluent grâce à ces cours de Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, un mois de folie. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne Bezrat Hashem une bracha, une atzlacha dans tout ce que vous faites et tout ce que vous avez besoin et que tous les vœux soient exaucés. La réfoua shelema de tous les malades du Ham Israël que vous avez notés et que vous notez ce matin sont associés avec nous dans ce limoud à Torah. Richard, je t'écoute. Joël Teila, Batodet, Liz Noémie Bat Julie Flecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Gedalia Ben Fradji, Victor Ayouch Ben Odet, Maurice Moshe Ben Odet, David Ben Anna, Nathan Yosef Ben Yehudit, Yaakov Ben Dina, Malka Chaya, Bat Simi, Zari Sarah Batrana, Sarah Bat Malka, Henri Mimoun, Ben Mahbouba, Zora Solika Bat Sultana, Sarah Colette Bat Louise. On a commencé le cours ce matin. Alors, les Ilou Nishmat, Salomé Rachel Per Chaya, Bat Miriam, Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, les Ilou Nishmat, Shlomo Ben Moshe, que ce soit la Ilou Nishmato, ces paroles de Torah. C'est les Ilou Nishmat. Annette Bat Mesoudi, Yosef Ben Nejma, Yosef Yossi, Ben Yosef Yossi, Mesod Ben Rina, Marcel Bat Khamisha, Marcel Khamisha Bat Emili, Huguette Lydie Bat Perl Genouna, Yaakov Ben Yasmin, Yaakov Ben Yosef. Et une bracha pour ta belle-sœur qui s'appelle comment? Rachel Bat Khamisha. Voilà. Amen. 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 Hier soir, quand je me suis assis pour préparer le thème de ce matin, je vous dis la vérité, chaque soir je m'assois, je ne sais pas de quoi je vais parler le lendemain. Et Dieu, il guide mes pas vers une réflexion qui pour moi, elle est fondamentale. Pour vous qui avez des enfants, elle est fondamentale. À travers quelque chose qui s'est passé dans la paracha de cette semaine. D'abord, ça a commencé la semaine dernière. La semaine dernière, les frères rentrent d'Égypte. Et ils disent que le roi, un malade, un fou, a demandé qu'on amène Binyamin. Yaakov, il leur a dit Binyamin, même pas dans le rêve. C'est le seul qui me reste de ma femme, chérie Rachel. L'autre, il est déjà parti. Il me reste un seul. Même pas dans le rêve. Et Yehuda, alors Yehuda, énorme. Yehuda, il arrive chez son père et il lui dit Anochi, papa, Anochi erevenu, écoutez-moi bien, miyadi, tevakshenu. Anochi erevenu, je me porte garant, Arev. Miyadi tevakshenu, de ma main, tu le réclameras. Si je ne le ramène pas à toi et ne le présente pas devant toi, vechatatilecha kol hayamim, j'aurai fauté envers toi tous les jours. Yehuda se porte garant personnel qui va prendre Binyamin et qui va le ramener vivant, sain et sauf.
Ça n'a pas été facile pour Yaakov. Il va lui donner. Il va lui donner Yosef, il va lui donner, Binyamin. Et le cauchemar qui ne s'attendait pas à ce cauchemar est arrivé. C'est que, après avoir présenté Binyamin à ce roi les libère, ils vont partir, et dans le chemin, la garde royale arrive au complet, accompagnée des enfants de Yosef, en disant, vous avez volé la coupe royale. On va chercher dans les sacs, on va trouver dans le sac de Binyamin. Tout le monde retourne en Égypte. Et là, Yehuda, il va dire au roi, il va lui dire au roi, il commence gentiment. Yehuda, il lui dit, qu'on soit nous tes esclaves. Et là, Yosef, il va leur dire, une horreur. Il va leur dire, loin de moi de faire une chose pareille. L'homme dans les mains duquel a été trouvée la coupe, c'est lui qui sera pour moi. Et vous partez. Mon Dieu, il entend ça, Yehuda, Shema, Israël, il va mourir. Il va mourir. Que Binyamin reste là, il va mourir. Et là, si vous prenez le Midrash, Samuel, cette semaine, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Il va s'énerver, mais pas s'énerver. Le cri qu'il a poussé Yehuda à ce moment-là, vous savez qu'ils avaient une force qui n'était pas humaine. Il va détruire la ville de Pithom et de Ramsès par l'impact du cri. Je vous enlève les détails des signes qu'il avait quand il s'énervait. C'était 2 poils qui sortaient d'ici, déchiraient sa tunique. C'était monstrueux. Ça a été monstrueux. Et il lui a dit à Yosef, je vais te détruire l'Égypte entière. Alors là maintenant, je te la détruis entièrement. D'ailleurs à ce moment-là, qui c'est qui va s'interposer parce qu'ils allaient tuer Yosef? C'était les enfants de Yosef. Et les frères disent, ils ont une force qui n'est pas... C'est une force qui vient de notre maison. Il y a un truc bizarre. Personne dans l'humanité ne peut avoir cette force. Et il va lui dire, je peux pas te le laisser. Je peux pas te le laisser. Il va lui raconter toute l'histoire. Tu nous avais dit de le ramener, et etc. Et on est parti, et on a dit à notre père, et je me suis porté garant. Et les derniers mots qui m'intéressent. Qui est la vie. Comment vais-je monter vers mon père? Et le jeune homme ne serait pas avec moi. Je ne peux pas monter chez mon père. Et que le jeune homme ne sera pas avec moi. Non, ça, je viens et dis, c'est un cri de cœur de Yehuda qui traversera l'humanité. Puisque je suis garant, il dit Yehuda, je pourrais... Comment je vais monter chez mon père vers Nahar et Nenouiti et cet enfant que tu m'as donné, que je me porte? On va définir c'est quoi la garantie. Parce que Yehuda est prêt à mourir. Or, nous savons dans la Torah que notre vie, ou celle de quelqu'un d'autre, c'est la nôtre qui est dominante. On te tue ou tu tues quelqu'un d'autre, sinon on te tue, ben, tu es l'autre. J'ai ma vie à sauver en premier. Et ça, dans le Talmud, c'est récurrent. Ma vie en premier. Yehuda est prêt à mourir. C'est bizarre. Même s'il est garant, tu ne peux pas donner ta vie. Mais c'est quoi le garant, Rabotai? C'est quoi le garant? Qu'est-ce que ça veut dire être garant? Il ramène ici le Rav Neventzal que Arevut, non ça je le ramène aussi. D'où vient ce mot de Arev, le garant? Vous savez qu'à la banque, quand vous allez faire un prêt, on vous demande Arevim, des garants. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est le mot? D'où vient le terme de Arev? La racine de ce mot, d'où elle est? La Shon, Eruv Devarim Zebazé. Les Arvev, touiller, mélanger 2 éléments. Tu touilles et tu mélanges 2 éléments. En hébreu, ça s'appelle les Arvev. Ça vient du mot les Arev, qui veut dire mélanger 2 éléments pour n'en faire plus qu'un seul. Traduction des mots. Le Arev n'est pas une tierce personne dans la Torah. Le Arev devient, avec le
comment on appelle celui qui contracte un prêt? L'emprunteur. L'emprunteur, il devient avec l'emprunteur une seule entité. Parce que nous, on croit que le Harev, c'est que si, dans le cas où on n'arrive pas à faire sortir les sous de l'emprunteur, alors on viendra chez moi. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch, messieurs? Alors tenez-vous bien avant de signer un acte de Harevut. Le Shulchan Aruch, il dit que quand le prêteur a des difficultés à récupérer son argent de l'emprunteur, par exemple, il n'est pas là, on le cherche, on ne le trouve pas, il n'est pas joignable. Ou bien même il est là, il dit le Shulchan Aruch, mais c'est quelqu'un qui est alim, c'est quelqu'un qui est violent. Et que quand il est venu te demander de l'argent, il était sympathique. Et au moment où tu viens récupérer ton argent, il t'agresse. Il te dit, tu m'embêtes, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Tu vois bien que j'ai pas d'argent. La prochaine fois que tu approches de moi, je te frappe. Le Shulchan Aruch il dit, Yachol hamalve ligvot yeshirot min haarev mibli shenisa litvar batechilat alove. Il n'a pas besoin de faire une procédure contre l'emprunteur et qu'à la fin de la procédure, si on n'arrive pas à récupérer notre argent, alors on va chez qui? Chez le garant? Non. Non, tu vas directement chez le garant. T'as même pas besoin. Tu laisses tranquille et tu vas chez le garant. C'est terrible. Le garant n'est pas quelqu'un qui, en fin de guerre, quand on n'en arrive plus, alors avec l'emprunteur, alors on va chez le garant. Le garant, écoute-moi bien, quand tu es garant, tu es comme si que c'est toi qui as emprunté l'argent. On peut venir directement chez toi te demander ça. M'entends? Imkar, Yehuda et Binyamin a eu gouf echad. Et dit, écoutez-moi bien, Yehuda et Binyamin, c'était devenu un seul corps. Quand il s'est porté garant, c'est devenu un seul corps. C'est pas que Yehuda est prêt à donner sa vie pour sauver la vie de Binyamin. Tu me suis ou non? C'est que la vie de Binyamin, c'est sa propre vie. Et non, ça, je dis, cette caractéristique a fait de lui, en se portant garant complètement, a fait de lui que la royauté va s'imposer que chez Yehuda. Melech, c'est qui Melech? Melech, il dit le Rambam. C'est que son cœur, il est dans le cœur de tout son peuple. Un roi, un Melech, c'est un garant. Un garant, c'est pas je suis là en dernière position, si on peut plus rien faire, alors vous venez chez moi. Pas du tout. Quand tu te portes garant, tu es garant totalement comme si c'était toi. Il faut que tu ressentes comme si c'est toi qui as fait le prêt. Et que si l'autre ne pourra pas payer, ou il est insolvable un jour, tu seras obligé de le rembourser avec le sourire, monsieur. Parce que c'est toi qui as prêté l'argent. C'est toi qui as emprunté l'argent. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est toi qui as emprunté l'argent. Ça, c'est les halachot, les lois de Harev. D'ailleurs, ils resteront liés à jamais. Puisque le Beth Amikdash, comme par hasard, la moitié du Beth Amikdash, du temple, se trouve dans le terrain de Binyamin et l'autre moitié dans la terre de Yehuda. Fabuleux. Tu vas lire ça dans le Midrash cette semaine. Ils sont liés à jamais, Binyamin et Yehuda. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la Harevut, voilà, qu'est-ce que c'est? Être garant. Être garant, c'est que si tu es garant de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un, il fait partie de toi maintenant. C'est plus quelqu'un que tu es là, tu t'es mis dans une galère, et en plus c'est pas de ma faute, et moi il m'a demandé de signer, et je me suis porté garant. Non, monsieur. Quand tu te portes garant, c'est toi l'emprunteur. Tu m'entends ce que je te dis? C'est toi l'emprunteur. Tu ne fais plus... Parce que le mot Harev vient du mot les Harvev. C'est mélangé, c'est fini. Toi et l'emprunteur, vous avez le même destin. C'est dur ça. Mais le Harev, c'est grandiose. Parce que le Harev, il va porter sur celui qui a la garantie, il va devenir plus qu'un seul avec lui. Quand nous disons qu'en Israël, Harevim Zelazé, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi et tous les autres juifs du monde, on est ensemble. On ne fait plus qu'un seul. Et je suis désolé. Quand je vois un juif qui fait Chilul Shabbat, après 120 ans, on va me demander est-ce que tu as tout fait pour ne pas qu'il fasse Chilul Shabbat. Mais quel est le rapport, moi et lui? Quel est le rapport, moi et lui? Lui, il est dans sa galère, qui reste dans sa galère. Tu vois un juif
qui est déséquilibré. Tu vois un juif que ça va pas dans sa maison. Tu vois un juif que ça va pas avec ses enfants. Et tu fais rien, tu dis rien. Moi, je peux pas... Excusez-moi, nous les rabbins, il faut pas qu'on parle de toutes ces choses-là. Il faut qu'on laisse le peuple tranquille. Après 120 ans, on va te dire, tu étais à rêve. Ça veut dire, celui quand il faisait des bêtises. Tu as une part de ces bêtises. Mais qu'est-ce que tu dis une part? Tu as une part de ces bêtises avec lui. Parce que tu es mélangé avec lui. C'est ça quand Israël Arevim Zelazé. Je crois que c'est un mot sympathique. Tous les béné Israël, ils sont Arevim Zelazé. Ils sont garantis l'un de l'autre. Garant? Mais garant, ça veut dire que lui, quand il fait quelque chose de pas bien, tu as une part de ça. Attention. Alors le côté positif aussi, c'est que quand tu fais toi quelque chose de bien, tu fais une mitzvah, une tzedaka. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Un malade à New York, dans l'hôpital, il va guérir grâce à ta mitzvah. Tu entends ça? Un juif qui se trouve au fin fond du monde, en Argentine, il va être sauvé grâce à ta mitzvah. Tu sais pourquoi? Parce que nos âmes, nos âmes sont qu'une seule âme. Le peuple d'Israël, c'est qu'une seule âme. Qu'on le veuille ou non, c'est qu'une seule âme. Au moment du don de la Torah, Vaïchan Israël Negadara, le peuple d'Israël a campé devant la montagne. On n'était plus qu'un seul. C'est ça, Harevut. C'est ça, Yehuda, quand il a été à rêve. On est responsable de nos enfants. Elle a vie. Comment je vais monter chez mon père? C'est ce qu'il lui a dit, Yehuda. Je suis garant. Comment je vais monter un jour chez mon père? Et l'enfant n'est pas avec moi. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Il s'est perdu dans ce monde. Je suis garant. Je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas qu'il se perde. C'est pas possible. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Il dit le Rav une chose. Coloré. Je vais aller très vite. Parce qu'il est tard. Tzarich lachdir les libo hetev. Chaque parent doit se faire rentrer dans son cœur de façon très très profonde. Et ta harayut shelo kehodre. Dieu t'a donné des enfants. Tu es garant de ces enfants. Écoute-moi bien. Il n'y a pas, tu te faufiles. Il n'y a pas, tu te défies. Il n'y a pas, tu dis c'est de la faute de ma femme. Il n'y a pas. Tu es garant. Tu fais partie de la vie de ton fils. Si ton fils ne réussit pas, ou ta fille ne réussit pas, ou s'ils sont partis je ne sais pas où, tu es responsable. Et tu peux pas dire, moi, je suis désolé, moi, je suis que garant. Garant, tu es une partie de lui. Et ta charayout, la responsabilité. Partagez-moi ce cours-là pour tous ces parents, qui ne veulent pas être parents. Tu dois faire rentrer dans ton cœur la responsabilité qui sont sur tes épaules. Il doit le savoir. Parce que qu'est-ce que tu as d'important dans ta vie? Qu'est-ce que tu as d'important dans ta vie? L'éducation de tes enfants, c'est la chose la plus importante. Je m'en fiche ce qu'il dit Rav Cohen. C'est la chose là, mais c'est ça le pire. Le pire, c'est qu'après, les factures sont monstrueuses. C'est la chose la plus importante. Les fnekolat slachot, avant toutes les réussites. Il y a des réussites matérielles. Baruch Hashem, j'ai une bonne situation. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Tes enfants, dans quel état ils sont? C'est ça la seule réussite. Il n'y en a pas une autre. Même, quelqu'un qui va dire, je vais étudier la Torah. Donc je ne suis pas à la maison le soir. Ou je ne suis pas à la maison le matin. Ta Torah, mets-la de côté. Mets-la de côté. C'est secondaire. Mais ta Torah, c'est secondaire. Mais ce qui compte, c'est l'éducation de tes enfants. C'est ça la réussite. Les Kotcheken, les Flet Varim Achirim, Parot Rachoumi, à plus forte raison, si c'est des questions matérielles ou des questions de je sais pas quoi. Kemo carriera, comme avoir une carrière, ou ou bien de courir derrière. Ah bah écoutez, monsieur le rabbin, moi, faut que je bosse, hein, faut que je bosse. Le frigidaire, il va pas se remplir tout seul. Et tes enfants? Et tes enfants? Et tes enfants? Et tes enfants que tu es à rêve, que tu es responsable. Adam tsarich lafsik et amerutz, avec toraf, bonitza. Le Rav dit arrêtez cette course effrénée, de folie, où l'agdisman est de consacrer du temps. Les chenour yaladav, pour l'éducation de tes enfants. Obemini macherot, ou dans d'autres mots, l'agdisman est mahout shelo kehore ou mechaner. Consacrer du temps. Pour la chose pour laquelle il est venu dans ce monde, d'être un éducateur de ses enfants. Le tsrimamon zvanazé, il te dit, il ne faut pas beaucoup de temps.
Il faut peut-être 1 heure dans la journée de réflexion. Est-ce que je me conduis comme un père? Est-ce que je me conduis comme une mère? Est-ce que je vais éduquer mes enfants? Est-ce que je suis un éducateur ou juste un géniteur? Chaque parent doit avoir vraiment cette pensée. Est-ce que tu veux faire passer quelque chose à tes enfants? Oui ou non? Ou bien t'es mort, t'es vide, tu fais rien passer. Tu fais rien passer. Tu leur donnes à manger, mais tu fais rien passer. Attention, attention, c'est pas seulement que tu as envie de faire passer des valeurs à tes enfants, mais de quelle façon tu vas les faire passer. C'est-à-dire, et tu dois avoir des moments de discussion quotidienne. Si c'est pas quotidienne, presque quotidienne, avec ses enfants. Comment tu vas? T'as quelque chose qui va pas, dis-moi. Raconte-moi. Je te sens pas très bien. Raconte-moi. Et nous, on se sauve de tout ça. On veut justement pas écouter. On veut justement pas écouter. Via Kirotam. Est-ce que vraiment tu connais tes enfants? Et les passages de douleur qui passent dans leur vie. Les passages de douleur, même quand ils sont mariés, ils ont besoin qu'on les écoute. Tout le temps, ils ont besoin. Tout le temps, ils ont besoin de temps. Tout le temps, ils ont besoin qu'on parle avec eux. Tout le temps, ils ont besoin qu'on s'enquiert de leur situation, comment ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose? De passer ce temps-là. Et de mettre sur chaque enfant un moment intime avec lui, avec chaque enfant. Tu ne peux pas échapper à ce rôle. Tu ne peux pas échapper à ce rôle. Écoute-moi bien, c'est très grave et dangereux si tu échappes à ce rôle. C'est quoi ta vraie réussite? Allez, je te pose ta question. Vas-y, vas-y. À 50 ans. À 50 ans, 55 ans. T'as fini avec ta carrière, ça y est, Mazal Tov. T'as réussi, Baruch Hashem. T'as plein de maisons, plein de fric, Baruch Hashem. Merci mon Dieu. Je peux te poser une vraie question. Comment ça va avec tes enfants? Quand je vois des gens fortunés ici, qui n'ont plus de contact avec leurs enfants, et il me dit, celui-là, c'est à moins que rien. L'autre, il veut que mon fric. L'autre, il veut que ça. Il n'a plus de contact. Le type, il a 70 ans ou 80 ans. Il n'a plus de contact avec ses enfants. Mais il a beaucoup d'argent. Je me marre. Le pauvre. Mais on n'arrive pas à ça comme ça. On n'arrive pas à ça comme ça. Kamanashim Khashuvim, Meod, Savlou. Il te dit, malheureusement, même des personnes très importantes, ils ont souffert. Que les enfants sont partis dans un autre monde. Véhodou, ils ont avoué. Ils ont été occupés à s'occuper des autres. Ils ont été occupés à faire de grandes choses. Mais ils ne se sont pas occupés de leurs enfants. Tsrim Lavin. Liotore, il faut comprendre que d'être parent. C'est le chov. C'est la, comment on appelle un chov? Non, une dette. C'est la dette la plus importante vis-à-vis de Dieu. Être parent, c'est la dette la plus importante vis-à-vis de Dieu. Tu as une dette avec Dieu. L'oracle Limud Torah, mais l'oracle Tfila, ta prière, c'est bien, ton étude de Torah, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas le plus important, il y a une dette, tu as une dette. Et quand chez l'oracle Parnassa, à plus forte raison, si c'est dans la Parnassa que tu as mis ton temps. D'être parent, c'est une avodat Hashem. C'est un service divin énorme. Chez en Medet Me'alakol, qui passe avant tout. La Torah Kula, toute la Torah elle est remplie de tzivouim, d'ordre sur l'éducation des enfants. Le schéma entier, le schéma qu'on fait, il est rempli que de ça. Attention, attention de passer du temps avec tes enfants, attention de les éduquer, attention d'être un éducateur. Première des choses, il te dit, arrête-toi, fais un arrêt sur ta course de ta vie. Si c'est après la Parnassa, alors c'est une catastrophe.
Mais même, il te dit, même si tu cours derrière ta Avodat Hashem, ça veut dire que tu es en train de... Tu passes ton temps parce que tu es à la synagogue, parce que, etc. Alors il te dit, mais tu sauras... mais qu'à cause de ça, tu vas rater l'essentiel. Il te dit, sache que ta Avodat Hashem, c'est sheker. Ta'alou la Yetzerara. C'est le Yetzerara qui t'engage vers une grande Avodat Hashem, un service divin, pour ne pas être à la maison. Asma. Yeladim. Hem echad madvarim. Les enfants sont une chose, qui font partie des choses, que tu vois, des rouches, de façon de visu, que quand on investit, on reçoit un retour sur l'investissement. La reine, c'est pour cela. Quand la dame imtsatazman, liotore, vous devez trouver le temps d'être parent. Liot dumut mechadechet. Un exemple. D'être une exemplarité. Tu dis à un homme, à une femme, est-ce que tu es un exemple pour tes enfants? Quand je te vois en train de me parler mal, de faire sortir des vulgarités de ta bouche, tu es un exemple pour tes enfants. Il dit le Rav dans un autre endroit, il dit, ces parents-là, il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas là, qu'ils disparaissent, qu'ils disparaissent, qu'ils disparaissent de la nature, qu'ils ne soient pas là. Ils sont en train de faire des dégâts irréversibles. Est-ce que tu te regardes dans un miroir et tu te dis, j'ai été un éducateur de mes enfants? Une éducatrice de mes enfants. Aklalou, je termine avec ça. Et Madame Rotse, parce que si la personne veut, la règle elle est, si la personne elle veut, elle trouve le temps. Parce qu'on trouve le temps pour les choses qui sont importantes, on trouve le temps, c'est pas vrai. La reine, Madame Lomotsezman, là, il a dit, s'il ne trouve pas du temps pour ses enfants, Zerak Maria Karcheolonim Tzabemakom, ça veut dire que ses enfants ne sont pas ses priorités. Parce que si ses enfants étaient des priorités, il aurait trouvé le temps pour les enfants. Parce que pour les priorités, on trouve toujours du temps. Si vraiment tu savais que le temps que tu mets avec tes enfants, de qualité, que tu t'assois avec eux, que tu leur montres des choses de la vie, que tu leur expliques, que tu es toi-même un éducateur. Un éducateur, c'est comme un prof qui rentre dans une école. Est-ce que vous avez vu un prof qui rentre dans l'école avec son truc de shit, à moitié bourré, et il rentre enseigner? Qu'est-ce que tu fais, toi, ce prof? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis l'école, toi. Toi, tu rentres dans l'école, tu casses l'école. Tu dis, ça, c'est une école, ça? Et qui dit des vulgarités, ou qui s'énerve, et qui crie, qui hurle. Mais tu dis, c'est pas, mais c'est un malade. Mais c'est un malade. Celui-là, il va enseigner à mon fils. Ou bien, il vient même pas à l'école. Et quand il vient en retard. Et quand il vient en retard, il vient bourré. Et il commence à crier. Mais tu dis, mais moi, mon fils, je l'enlève de l'école le jour même. Mon fils, il va voir ça. Tu te poses pas la question sur toi. C'est-à-dire. Il te dit, c'est moment. Yémé Chichi, Shabbat, Ba'erev. Les vendredis, les Shabbats, les soirs. Quand une femme elle me dit, mon mari, il rentre à 3h du matin, 4h du matin, il joue aux cartes. Après tu vas dire, les enfants ils ont des problèmes. Espèce de malade. T'as été un éducateur, ils ont besoin d'éducation. T'as été un éducateur, t'as pas été un éducateur. Ta femme, pourquoi ta femme c'est suffisant? Et le père dans la maison, si on n'avait pas eu besoin de père, ça fait très longtemps qu'on aurait su qu'on n'aurait pas eu besoin de père. Mais le père, c'est le père dans l'éducation, c'est l'image. Pour les garçons et les filles, c'est l'image d'un éducateur, c'est le père. Khashou Meod, l'ashkia bashkama shel hailadim. Il te dit, regardez par où ça commence. Le matin. Yeled, yakum im chiyuch. Quand un enfant se lève avec le sourire des parents détendus le matin. Et qu'on s'est occupé de lui le matin avec un petit déjeuner et qu'il est parti tranquillement. En shi'ur, la chashivut shel haboker shel hailadim. Vous ne savez pas comment c'est important pour un enfant, psychologiquement, ce matin. Atralatayom, shelo, vatralatachaim. C'est le début de sa journée, c'est le début de sa vie. Ima boker tov, akol kvar oler tov. Si le matin il est bien, toute sa journée sera bien. Veima boker afour,
Si le matin il est renversé, c'est des cris, c'est des hurlements, c'est du stress dans la maison. Le début de sa vie, elle est foutue déjà. La reine Zéouichad Mamikrim. Mais le matin, je peux pas. Moi, je vous dis tout de suite. Si c'est l'après. Le pire, c'est ces hommes qui te disent je suis pas du matin. Donc il dort pendant que sa femme se bat avec les enfants. Il va le payer. Doucement, attendez. Mais la facture, elle va lui arriver un jour. Et c'est pas une facture du fisc. Je peux vous assurer, c'est 100 fois plus douloureux que la facture du fisc. Tu sais là, le redressement quand il arrive. Là, en plein. C'est pire qu'un redressement. Je vous le promets. Mais je suis pas du matin. Ou bien, on va aller plus loin. Puisque c'est le plus important. Lui, il se sauve à la Sina. Alors moi, je dis à ces hommes, ne priez pas. Ne priez pas. Vous savez, il y a plus important que la prière. Il y a vos enfants à la maison le matin. Et si vous avez vraiment besoin pour que cette maison marche bien le matin, d'être à la maison, restez à la maison, ne venez pas à la prière. Venez pas à la prière, on prie après. Ou ne priez pas. Parce que la prière, Dieu va vous pardonner. Mais un enfant qui est tordu, il est tordu, c'est fini. Un enfant qui est complètement renversé dans sa tête, c'est un enfant qui est renversé dans sa tête pour toute sa vie. Qu'est-ce que tu veux de lui? Et je termine avec ça. Amitsi outil. La réalité, Char Beorim, Noach Laim Livroach Me'arolazé. Ils veulent se sauver. Beaucoup de parents veulent se sauver de ce devoir. Vers ma fille, l'omisdaïm et ma tafkit chelem Beorim. C'est pas ça, l'omisdaïm. Il ne se. Comment dirais-je, les isdaot? Ils ne s'identifient même pas en étant parents. Hem lo barkishim chez Amorim. Bon ben ouais, j'ai des enfants, ça va, mais. Alors? Il manque de rien. Il manque de rien, Baruch Hashem, ils ont le frigidaire, il est plein. Et toi, éducateur, prof, le premier prof de ton fils, le meilleur, le plus grand du monde, tu fais ton travail. Vélo, machnisi, metasman, metafkid, zazel, asot, auto, ala, tada, tertod. Il n'y a rien à faire. Il te dit. ברור שבשביל זה הוא בעצמו צריך להיות מגובש. Tu as intérêt en urgence à commencer à faire ta propre éducation pour devenir un éducateur. Maderer Shelo Bachaim. Qu'est-ce que tu veux de tes enfants dans la vie? Qu'est-ce que tu veux de tes enfants dans la vie? Qu'est-ce que tu veux de tes enfants dans la vie? Une bonne situation, mais c'est des malades mentaux. Tu veux quoi? Qu'ils aient du fric? C'est ça ce que tu veux de tes enfants? Tu passes du temps avec eux? T'es un père? T'es une mère? Quand tu vois ces femmes qui attendent leurs enfants devant l'école, elles sont assises avec une... Même pas une cigarette, tu sens l'odeur du shit pour des mamans. T'es une éducatrice de tes enfants, à 3/4 pas habillée, et tu arrives prendre tes enfants. T'es une éducatrice, toi, de tes enfants? Moi, je vous pose des vraies questions, hein. Elles font mal. Et je m'en fiche que ça vous embête. Mais au moins, vous le saurez une fois pour toutes, que si demain, vous allez engendrer une génération de détraqués, qui eux aussi détraqueront la prochaine génération, puisqu'il n'y a jamais une fin, sachez-le d'où ça vient. Ne mettez pas ça sur le compte de l'école. Parce que l'école n'a pas vocation d'éduquer vos enfants. Et puis quoi encore? Vous pondez des mômes et c'est l'école qui doit les éduquer, mais pas dans le rêve. Vous devez savoir que vous êtes garant de ces enfants. Garant, tu passes ta vie, tu donnes ta vie pour être garant. Il y a un vrai travail à apprendre de ça. C'est Uchele Gadol, mais Avoda Atzmit Shel Hahoré. C'est le plus grand travail d'un père et d'une mère. Les gabesh et atzmo kehoré ou manhig. Tu dois savoir que tu es le manhig. Celui qui mène la génération qui arrive, qui la mène vers la vie. Tu peux pas te permettre d'être un paumé dans ta maison ou une paumée dans ta maison
Tu peux pas te permettre d'être comme ça. Tu n'as pas le droit. Oui, mais vous savez, monsieur le rabbin, c'est mon caractère. Tu ne peux pas. Tu es garant. Un garant, on peut pas. Ouais, mais vous savez, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, le prêt qu'il a emprunté, mon copain, il n'a pas pu le payer, c'est combien? 1 million de shekels? Mais j'ai pas 1 million de shekels. Bon, on s'en fiche. On s'en fiche. On va te sortir tes yeux pour faire sortir ce million de shekels. Ah, tu peux être sûr et certain. Parce que tu es à rêve. Il n'y a rien à faire. Tu es lié complètement. Tu es lié avec ses enfants. C'est un vrai travail. Mais c'est un vrai travail de conduire dans une maison. Il faut apprendre à être parent. Les hommes et les femmes, vous avez une obligation d'être parents. Chaque fois j'ai cette image. Tu sais c'est quoi un père, une mère? Mets-toi à la place quand tu rentres dans une école et tu vois un professeur complètement fou. Qui hurle, qui renverse tout, qui casse tout, qui dit des mots, des obscénités, des vulgarités. Est-ce que tu vas laisser ton fils ou ta fille là-bas? Même pas un instant. Mais il y a pire encore que le professeur à l'école. C'est toi, à la maison. C'est toi, qu'est-ce que tu donnes? C'est toi, ton intonation de ta voix. Quand tu dis à ton fils ou à ta fille, le soir, d'aller dormir, parce que les petits, il faut aller dormir, et que toi, tu es avec ton téléphone, et allez dormir, les enfants, allez dormir, allez, allô, oui, attends, les enfants, allez dormir. Qu'est-ce qu'il a senti, le fils? Qu'au fait, tu t'en fiches. Tu dis ça juste comme ça. La première des choses, les portables, maudits, on les éteint le soir. On donne ce temps aux enfants. On rentre dans la chambre de l'enfant. On lui dit à l'enfant, dans une demi-heure, on va éteindre la lumière, vous devez dormir. Lui, psychologiquement, il commence à rentrer dans sa tête que c'est bientôt le moment. 10 minutes avant. Les enfants, il reste 10 minutes. Pas tu es occupé avec ton téléphone. Tu es avec eux. Au moment du sommeil, tu dois être là, devant leur chambre. Pas stressé parce que tu as autre chose à faire. Lui, il ressent ton stress. Il n'ira pas dormir. Tranquillement. Avec une intonation de voix, c'est le moment d'aller dormir. Et vous vous mettez devant la chambre. Je peux parler encore pendant 10 heures sur les conseils qu'il faut donner à ses parents. Mais si tu occupes à autre chose et tu transmets un ordre, cet ordre n'est pas écouté. L'enfant perçoit la première des choses, je parle des enfants bas âge, perçoit la première des choses. Il perçoit l'intonation de la voix. Or, une intonation de voix de quelqu'un qui est occupé à autre chose n'est pas la même que quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui te dit « c'est arrivé le moment d'aller dormir ». C'est ce qu'on appelle être parent. Et c'est épouvantable, épouvantable qu'on arrive à une situation où on doit dire à des parents « est-ce que tu as été parent ou tu n'as pas été parent ?» Mais je peux vous assurer d'une chose, si vous prenez ce travail d'être des vrais garants, c'est la malchoute. Yehuda, il est devenu roi. Yehuda lui a donné des pouvoirs de roi parce qu'il a été garant. Vous voulez des vrais pouvoirs de parents dans une maison? Vous voulez vraiment que Dieu vous aide? Devenez parents. Soyez parents parce que vous êtes obligés, parce que vous êtes garants. Vous ne pouvez pas vous défier à cette garantie. Il est hors de question. Qu'est-ce que je vais faire moi quand je vois des parents, des ados? Des ados, et moi j'ai une sueur froide qui me vient quand je vois les enfants arriver. Des sueurs froides. Tu vois que les enfants, c'est pas des enfants, c'est des zombies. Comme ça, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a pas de parents, même les parents sont occupés à leur vie, à leur propre life. Ils sont occupés à eux, ils sont occupés à leurs amis, ils sont occupés ils sont occupés à des rêves qui n'ont pas encore fini, à des illusions de leur vie qui n'ont pas encore comblé. Mais des enfants dans ce moment-là, vous êtes des garants, Vous êtes des garants, faites très attention à ce que je vous dis. Vous êtes des garants et le garant paye. Il ne peut pas dire un jour, moi je ne comprends pas pourquoi j'ai payé. Pourquoi j'ai eu besoin de payer? Tu sais pourquoi tu as eu besoin de payer? Parce que tu étais garant. Et le garant, c'est celui qui paye. Il n'y a personne d'autre qui paye. C'est le garant qui paye. Il n'y a pas de solvabilité, c'est le garant qui paye. Tout de suite. Réflexion. Que vous réussissez à être vraiment de vrais parents. Amen. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs. Il est fondamental. Je vous remercie. Adonai Hafetz Ma'at Tzidko, Yagdil, Torah, Veyad.